quand je sors, les gens, tu me regardes, tu parles, tu me tends le doigt. Bienvenue dans Look Therapy, le podcast qui explore le lien entre la mode et la confiance en soi, également la psychologie. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale sur mon plateau qui va me parler de son expérience, également me donner des astuces sur comment elle s'approprie la mode et aussi comment elle a su dépasser tous les blocages vestimentaires. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la Miss Nanis 2024, Madame Germaine. Bonjour. Bonjour. Germaine, comment tu vas? Je vais bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Aïbo Akouba Germaine, Miss D'accord. Nanis 2024. Super. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qu'on n'aborde pas vraiment, la taille. Comment est-ce que tu arrives à vivre au quotidien? Est-ce que tu assistes souvent à des critiques envers ta taille, ta personne et tout ça? Oui, quand je sors, les D'accord. gens, tu me regardes, tu parles, tu me tends le doigt, regarder la fille. Mais moi, ça ne me dérange pas. Super. En fait, c'est la bonne attitude en fait à avoir. Et comment tu es arrivée? Est-ce que depuis petite, tu as été toujours comme ça ou tu es arrivée à un moment donné de ta vie à te dire non, je suis pareil que les autres, donc je m'en fous royalement en fait. Bon, depuis petite, quand j'ai su que j'étais une personne de petite taille, D'accord, je me suis dit, pourquoi pas accepter ce Dieu qui m'a créé. c'est clair. Donc, je m'en fous de ce que les gens vont parler derrière. Super. Alors, on va revenir sur le concours Miss. Comment est-ce que tu as entendu parler du concours et qu'est-ce qui t'a poussé? J'ai lancé le concours que j'ai entendu parler et je me suis dit, pourquoi pas faire? S'il y a eu Miss Aputu, Miss Normal, pourquoi pas Miss Nanim, personne de petite taille? Mhm. Moi-même, je suis une personne de petite taille, donc il faut que je participe au concours. Et c'est là que j'ai participé. Super. Ça a été sur le coup où c'était du genre, est-ce que je mérite de faire ça? Est-ce que les gens vont pas me voir d'une autre façon? Parce que on a un peu aussi une idée arrêtée de ce qu'on appelle reine de beauté et tout. Ou tout de suite, c'est quelque chose que tu avais envie de faire auparavant. Donc, tu t'es lancée direct. C'est quelque chose que j'avais envie de faire auparavant, depuis toute petite. D'accord. Je disais tout le temps que s'il y a eu Miss, personne de petite taille, je vais participer. Et ma maman me disait, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et on parlait à chaque fois, puis quand j'ai entendu, je lui ai dit. Puis elle m'a dit, bon, ma fille, je te souhaite le bonheur. Merci, maman. J'ai dit, je vais t'envoyer la coupe. La Et couronne, voilà, au moins. tu as envoyé la couronne. J'ai envoyé la coupe. Après Miss Nanis, comment ça s'est passé en fait dans ton entourage? Bon, aujourd'hui, au quartier, ceux tu ne posais pas à moi, tu ne parlais pas à moi. Les palmes, causes. Même quand je sors, en mettant, ah, c'est la Miss, c'est une et d'autres, tu prends des photos avec moi. Ça ne me dérange Et pas. la star. Les gens sont très, je suis contente. C'est super. Donc, ce qui veut dire que ce concours-là t'a apporté un plus, en fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter de toi? Non. D'accord. Ok. Et pourquoi? Je suis une personne, donc c'est normal. Je ne doute pas. C'est-à-dire, je ne juge pas. Et si je doute, c'est que je doute de Dieu. J'aime trop cette phrase-là. Si je doute, c'est que je doute de Dieu. J'aime trop. Alors, qu'est-ce que Germaine fait dans la vie? Je mène une coiffeuse. Ah, super. Donc, bientôt, on va visiter le salon de Germaine, Oui. se faire poser les perruques, se tresser. Alors, comment ça se passe avec tes clientes? Les clientes sont parfaites. Elles arrivent. Ah, je cherche votre patronne. On dit, c'est elle qui est assise. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, non, souvent, il y a d'autres tics. Parce qu'elles ne te C'est connaissent elle. pas. Oui, oui, c'est moi. Ok, on va essayer. On essaie. Si ça ne les dérange pas de s'asseoir sur un tabouret, ou soit si ça les dérange, il y a d'autres qui disent, ah, ils ont mal au dos. Donc, je les mets sur la chaise. Et puis moi, je m'arrête sur le tabouret par terre, puis je les coiffe. Elles sont satisfaites. Elles vont, elles reviennent. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est la satisfaction et de montrer aussi au monde entier que c'est pas parce que tu es de petite taille que je vais rien faire dans voilà, alors que tu as quelque chose de grand en fait. Il y a des personnes, bon, qu'on trouve Oui.
N'arrive pas à faire normal, ce que qui je n'a, fais. voilà, effectivement, c'est une grâce pour toi, en fait, parce que tu arrives à faire des choses que le standard n'arrive même pas à faire et tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des clients qui ont, lorsqu'on leur a dit, ah, c'est cette dame-là qui est tresse, qui se sont dit, non, c'est pas la peine, je préfère partir ailleurs. Bon, avec moi, pas encore. Il n'y a pas eu ça. Non, il n'y a pas eu. Est-ce que Germaine a des enfants? Oui, Mais tes enfants, eux, ils sont grands. il y a une qui est grande. Qui a ta taille. Ok, super. Donc, Germaine, c'est une femme accomplie. T'as pas besoin d'avoir de taille pour te sentir, en fait, femme. Comment est-ce que tu arrives à t'habiller Je m'habille dans les rayons des grands, des des grands? personnes de grande taille. D'accord. Quand j'arrive, je vois, dessus de passage que je vois, soit une robe, soit un pantalon qui me plaît. Juste, j'arrive, oui, ça me plaît, je prends. Je vais donner à mon tailleur. Je me coupe ça à la taille. Comme quoi, il faut s'approprier la mode. On n'a pas besoin d'être grande pour pouvoir vivre pleinement, s'habiller ou bien parler à Parce que je suis une personne de petite taille, donc je dis non, je vais m'habiller. On va te cacher. On l'a vu, hein, on l'a vu le jour de Miss Nanis. Que tu t'es pas laissé faire. En tout cas, on a vu le défilé, le beau défilé que tu nous as servi là-bas. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment contente d'entendre ça parce que le but de cette émission-là, c'est ça. C'est d'aider les femmes, mais aussi les hommes à pouvoir connaître leurs valeurs, avoir confiance en eux, voilà, et aussi à se représenter à travers leurs vêtements. Donc, c'est pas parce que j'ai pas cette taille-là qui est dite être la taille parfaite, voilà. Du coup, je suis pas une personne où j'ai pas le droit aussi à telle ou telle chose. Et moi, j'aime bien le fait que tu t'appropries la mode, tu arrives à prendre des vêtements qui sont même pas de ta taille, mais à pouvoir les mettre à ta taille. C'est ça aussi la mode. Et sincèrement, moi, j'aime bien. Est-ce que tu as une tenue que tu n'arrives pas à porter? Ou pour toi, tu t'assumes, peu importe la tenue? Tenue que je... Moi, Oui, je porte tout. tu portes tout, hein. C'est ça, j'ai parlé avec ma friend. C'est quelle tenue on dit qu'il y a une tenue que tu peux pas porter. Je dis, Toi, tu portes tout. je porte tout. Je sais pas. En fait, Là, j'étais t'assumes assise, tout. puis je regarde, je dis, mais je porte tout. Je porte des petites chutes mini parce que j'ai une belle forme. Nous, on a vu. C'est clair. C'est Bon, comme je m'habille aussi, je peux pas dire non, je suis mal habillée. Pourquoi m'habille, moi, quand je sors, je suis partante, hein. Je regarde pas derrière pour dire non. Dès que je me mets devant le miroir et tout, je dis non, ça me va. top. Hop, ouais, c'est mauvais. Alors, on va un peu rentrer dans la vie intime. Quels sont les types d'hommes qui draguent Germaine, qui font la cour à Germaine? Est-ce que ce sont des personnes, comme on dit, des personnes qui sont grandes de taille? Je n'ai jamais croisé une personne de Nanis. Ce sont des personnes grandes de taille. Grande de taille. Comme quoi, la taille, La taille, c'est pas ce qui fait la valeur c'est de pas l'homme. ce qui fait un homme. Effectivement. En amour, il n'y a pas de taille. Clair et net. C'est quoi aujourd'hui l'après Miss Nanis de Germaine? Comment ça se passe et tout? Non, ça se passe bien. Parce que tu as eu des projets et tout ça. Moi, les projets, pas encore. Je pense que ça va venir avec le temps. Ouais, ça va venir. Forcément. J'ai confiance, c'est la foi. Toujours avoir la foi. Aujourd'hui, c'est toi la modeuse. Mhm. Dis-moi, quel conseil tu peux donner aux femmes? Un conseil vestimentaire. Et aussi au niveau des cheveux. Le conseil que je peux donner à des femmes, c'est de bien s'habiller, mettre leurs formes en valeur. Que tu sois une personne de petite taille, que tu sois une personne de grande taille, que tu as honte de t'habiller, je vais te dire ça, il n'y a rien dedans. Tu te retardes. Mets-toi en valeur, tu caches ta beauté. Clair. Mets ta beauté en valeur. Le conseil des cheveux, moi je suis naturelle. Je veux que tout le monde soit naturel. Et Ne nous, faisez on pas a votre encore levé cheveux. nos perruques. Non, pas enlever, vous pouvez porter les perruques. Mais les cheveux naturels, Ouais, non, vous restez toujours dans les cheveux naturels. Moi, je porte perruque. Mais je parle des défrisants. Aujourd'hui, le défrisage a gâté tous les cheveux de notre parent. Il y a des moments où il n'a pas la devanture des cheveux à cause des défrisages. Donc, il faut faire l'expérience. Si tu es défrisé, tu vois que tu n'as pas de cheveux. Coupe tes cheveux et laisse un an. Tu vas voir que tes cheveux vont repousser normalement. Je ne mets pas de produits chimiques dans mes cheveux. On le voit. Hein. De karité. C'est tout. Alors, merci beaucoup, Germaine. De Ça a rien. été un
plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton expérience, voilà, de ta vie vestimentaire et aussi de tous les petits obstacles que tu peux rencontrer. Malgré cela, tu avances, tu te mets au-dessus. Et sincèrement, je peux te dire que moi, je suis très fière de toi. Merci. Voilà. On va vous dire à bientôt. J'espère que cet épisode aussi vous a plu. Si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à nous écrire. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.